Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectiveNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectiveNews.tv. Nous recevons ce soir Stéphane Odos, le cofondateur du groupe Odos Bureau. Stéphane Odos, bonsoir. Bonsoir. Alors ce marché du bureau, comment il s'est comporté dans un contexte économique pas simple? Le marché de l'immobilier d'entreprise s'est développé, c'est-à-dire qu'on a un parc immobilier aujourd'hui important, on aura l'occasion d'en reparler lors de la matinale. Le marché du mobilier, lui, avait déjà amorcé une certaine modification depuis quelques années. C'est-à-dire qu'il y avait un système de distribution vers le cash and carry, enfin des systèmes d'achat simple qui s'étaient développés à travers la grande surface, ou des systèmes de distribution, de grande distribution. Et le marché, nous, dans notre métier, c'est plutôt orienté vers un métier de conseil, c'est-à-dire que l'entreprise qui vient chez nous aujourd'hui attend plutôt de l'expertise et un accompagnement sur l'analyse du besoin, et aussi plutôt un certain interview auprès des collaborateurs pour faire en sorte de les accompagner dans leur choix. Alors Stéphane Odos, vous parlez d'expertise, vous parlez de conseil. Est-ce que tout ça, ça n'a pas un coût dans un marché justement aussi où les entreprises cherchent quelquefois à moindre coût? Alors lorsqu'elles cherchent à moindre coût, effectivement, il y a le système de distribution dont je viens de vous parler. Et après, qu'on soit dans une entreprise qui soit en croissance ou même à un moment donné qui rencontre des difficultés économiques, elles ont quand même toujours besoin de l'homme au travail. Et pour que l'homme soit le mieux managé possible, il faut qu'il rencontre une certaine écoute de ses managers et aussi de sa direction, et qui tiennent compte des contraintes, qu'elles soient acoustiques, qu'elles soient d'espace ou qu'elles soient, puisque c'est le thème. À mon avis, dans tous les cas, ils ont besoin de nous et ils nous questionnent sur notre avis par rapport aux aménagements. Par exemple, quand vous avez dans une entreprise ces derniers temps, on va dire sur ces 5 dernières années, beaucoup d'espaces de cafétéria, par exemple, se sont créés dans les entreprises, des choses qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, par exemple. On a revu aussi tous les moyens d'aménager les salles de réunion, par exemple aussi, les espaces de communication, parce que ce sont des espaces dans lesquels les clients, leurs clients et aussi leurs salariés, leurs collaborateurs viennent échanger, et de ces espaces-là sortent une vraie productivité de l'entreprise. De votre analyse, Stéphane Odos, finalement dans cette période de crise, le meilleur capital pour une entreprise, c'est le capital humain. Et ce capital humain, il faut créer les conditions en tous les cas pour qu'il soit le plus épanoui possible dans l'entreprise. Oui, je crois que c'est comme à la maison, quoi. Aujourd'hui, on parle de homestaging, puisque vous savez que nous, on travaille un petit peu sur les deux. On s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a de la réflexion et de la conception, il y a forcément moins de correction. Et donc là, on est dans le sens. C'est-à-dire que l'homme au travail, l'homme est capital. Ça, c'est vieux aussi comme données. En tout cas, moi qui suis un fervent adhérent du CJD depuis longtemps, ce sont des valeurs que je partage depuis depuis le début de mon entreprise, puisqu'on va fêter les 25 ans. Et sans équipe, sans homme, moi qui viens du monde du sport, on sait bien qu'il n'y a pas grand-chose qui vaut. Alors vous l'évoquiez il y a quelques instants, vous avez souhaité à l'occasion de ce 25e anniversaire organiser avec Objectif News une matinale qui aura lieu le 17 juin dans vos locaux à l'Ardenne, avec comme thématique l'espace comme outil de management. Par ce choix, vous souhaitiez justement faire passer quel message aux entreprises? Le message fondamental, c'est que quand on commence à décider de déménager, construire, étendre ses locaux, ou même, ne serait-ce que même rétrécir ces espaces de travail, ou les repenser, on fait intervenir encore une fois la réflexion. Et si on ne se met pas autour d'une table avec des spécialistes, qui soient acousticiens, qui soient architectes d'intérieur, etc., on le verra d'ailleurs dans la matinale, on fait venir plusieurs experts différents. Plus on est de gens experts à réfléchir, moins on prend le risque de se tromper sur les enjeux, sachant que déménager une entreprise, par exemple, entre le mouvement géographique, entre la réadaptation au nouveau lieu de travail, ça peut être un vrai booster d'individus, booster de motivation, et ça peut aussi, à l'inverse, faire beaucoup de changements dans l'entreprise que l'homme n'est pas forcément capable d'assumer tout de suite. En tout cas, l'inertie peut être dangereuse pour l'entreprise.
Stéphane Odos, quand on regarde le parcours du groupe Odos, entreprise familiale, 25 ans, est-ce que c'est un atout aujourd'hui par rapport à vos concurrents? Alors je crois que forcément on a un parc client important donc, qui renouvelle leur confiance. Je m'amusais l'autre fois à regarder quelles étaient les entreprises qui existaient depuis 25 ans. J'avoue qu'il y en a plus beaucoup, ou en tout cas qui sont plus détenus par les mêmes gens. Donc forcément aujourd'hui je pense que chaque fois qu'on est en compétition, le client tient compte encore une fois du travail effectué. Donc si à un moment donné on n'effectue pas le travail suffisant, eh bien on est éliminé, hein, qu'on fasse partie des gens qui sont là depuis 25 ans ou pas. La difficulté d'une entreprise de 25 ans, c'est pas tellement qu'elle ait 25 ans ou pas, c'est à un moment donné quelle est la motivation de faire des projets, quelle est la compétence à l'intérieur. Et je pense que là par contre, sur 25 ans, on a pu éprouver plusieurs schémas, plusieurs systèmes, et j'avoue que la crise qui existe chez nous depuis à peu près 24 mois, l'expérience nous a permis de pouvoir réajuster suffisamment tôt, réorganiser nos structures pour affronter la nouvelle situation économique. Stéphane Odos, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. C'est vrai que Odos Bureau a toujours eu une belle image du point de vue justement des produits que vous proposiez. Quelquefois, peut-être, il peut y avoir même une confusion entre belle image et produits chers, car aujourd'hui, véritablement, dans l'offre d'Odos Bureau, j'allais dire, véritablement, tous les profils d'entreprise peuvent trouver leur réponse. On n'existerait plus, sinon on est resté un leader dans la prise, comme on dit nous, dans notre marché régional. Hein, c'est-à-dire qu'on bénéficie en aucun cas de marchés nationaux qui pourraient être signés au niveau de Paris ou au niveau de la région du Nord. Hein. C'est-à-dire que tout ce que nous prenons en commande ici, c'est des décisions régionales. Donc vous savez que depuis quelques années, beaucoup de décisions nous ont échappé entre les marchés nationaux, les collectivités qui font des marchés pour un montant minimum qui n'existait pas avant. Alors par rapport au recoupement de la question de tout à l'heure, c'est vrai qu'avant, l'aspect famille, l'intérêt familial jouait beaucoup dans les décisions. C'est-à-dire que, comme moi, tous les matins, je me lève en me disant j'ai 30 familles à nourrir, etc., etc. Je ne pense pas que ce soit un nouveau critère pour les acheteurs. Par contre, on est en train de revoir quelques notions de valeur, quelques notions de service. Et je crois qu'il ne faut pas insister, faut pas hésiter aujourd'hui à s'occuper de ses propres clients avant d'aller en chercher d'autres. Stéphane Odos, quand on célèbre ces 25 ans, on passe peut-être à réfléchir, non pas peut-être le quart de siècle à venir, mais au moins sur les mois et années à venir. Pour que vous soyez un président heureux d'Odos à la fin de l'année, quels devront être les objectifs à atteindre ? Alors nous, on a tout simplement un virage aujourd'hui qu'on affiche clairement, c'est participer à la réflexion et aux enjeux. Aujourd'hui, le parc immobilier se loue, on va dire, hors cloison. Il y a des plateaux de travail qui se louent hors cloison, hors aménagement, éclairage, hors intelligence à l'intérieur. Donc on aimerait bien être un acteur important, c'est-à-dire qu'une entreprise demain qui veut 50, 100, 1000 mètres carrés, nous mette dans la boucle de sa réflexion, avant de nous dire je veux 20 bureaux, 20 chaises, 20 armoires, qu'elle vienne plutôt nous dire dessine-moi mon futur aménagement, viens participer à la réflexion avec nous. Et si demain notre chiffre d'affaires, en tout cas notre parc client se composait d'autant de clients qui nous appellent pour le produit que pour la solution, ce serait une vraie, pour moi, solution, un vrai plaisir, en tout cas un vrai aboutissement. Stéphane Odos, je rappelle le rendez-vous du 17 juin de 8h30 à 10h. Ça sera chez vous, dans vos locaux, rue Général Lionel de Marmier, avec donc un débat sur l'espace comme outil de management, et puis avec de nombreux experts que vous avez souhaité autour de la table, que ce soit Bernard Catugier, architecte connu à Toulouse, mais encore le président de l'Observatoire toulousain de l'immobilier d'entreprise, Marc Delpoux, Jean-Michel Laborde, justement pour le témoignage d'une PME, Jean-Claude Merlan, qui interviendra en tant que vice-président du Club Management et Ressources Humaines, et aussi l'auteur du livre L'Open Space m'a tué. Merci Stéphane Odos, rendez-vous le 17 juin. Avec plaisir, merci, au revoir. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.